Peut-on vraiment s'enrichir en France? Beaucoup de gens pensent que s'enrichir en France, c'est mission impossible. Trop d'impôts, trop de charges, pas assez orienté entrepreneuriat, c'est pas comme les États-Unis. Et pourtant, certains arrivent à construire un réel patrimoine en France. Alors, où est la vérité? Est-ce qu'il est réellement possible de s'enrichir en France ou est-ce qu'on est condamné à survivre? Aujourd'hui, je vais te dire ce que personne ne te dit réellement sur l'enrichissement en France et la réponse va sûrement te surprendre, donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Avant de démarrer la vidéo, s'il vous plaît, un petit like, abonnez-vous, un petit commentaire, bon le commentaire à la fin, mais s'il vous plaît, ça ne coûte rien et vraiment ça aide pour soutenir la chaîne et motiver à continuer à vous faire du bon contenu. Revenons à notre sujet. J'ai décidé de faire cette vidéo sur l'enrichissement en France parce que je pense que la France bénéficie d'une très mauvaise image en ce qui concerne l'ambition, atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit entre nous et que les gens se disent sur la France comme étant un pays ne permettant pas d'atteindre un certain niveau financier ou une certaine réussite. Et on finit tous par y croire. Et en fait, j'ai voulu un peu remettre l'église au milieu du village et un peu me baser sur des faits pour vraiment essayer de répondre à cette question, est-ce qu'on peut réellement s'enrichir en France? Et donc, on va commencer déjà par se poser la question pourquoi les gens pensent qu'on ne peut pas s'enrichir en France. J'ai fait une première vidéo qui est pour moi très intéressante, qui analyse un peu le contexte du rapport à l'argent dans ce pays qui est la France. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu, parce qu'on sait que c'est un tabou. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut participer à cette image de ce pays comme un endroit où on ne peut pas s'enrichir si on ne vient pas d'un milieu déjà privilégié avec un héritage, avec un patrimoine. Je pense que déjà il y a un premier point, c'est l'image négative des taxes et des impôts. C'est vrai qu'on entend partout que la France prend beaucoup en fait en termes d'impôts. Certains considèrent que c'est les classes moyennes qui prennent plus, certaines personnes pensent que c'est les riches, mais quelquefois également on peut voir que les très riches arrivent à s'en sortir un peu en ce qui concerne les impôts, mais est-ce que c'est vraiment bloquant? Il y a également le sujet du coût de la vie qui est élevé et ça c'est une réalité. Avec l'inflation, on voit que les coûts sont très élevés. Entre le loyer, l'essence, les charges, beaucoup de personnes ont du mal à mettre de côté à la fin du mois, surtout comme les grandes villes comme Paris et sa région. Il y a aussi l'environnement économique et social, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le rapport à l'argent en France. Certains pensent que réussir, c'est mal vu en France et finalement, ça peut être un effet qui crée le fait qu'on ne va pas finalement chercher l'argent et les opportunités. Ça me permet aussi de faire la transition sur mon dernier point sur cette question, c'est le biais, donc le fait qu'on a en fait un peu des stéréotypes autour du pessimisme parce qu'on compare souvent la France aux États-Unis, au Dubaï et qu'on estime qu'il n'y a pas les mêmes opportunités. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les États-Unis vs la France, où je vous ai partagé des témoignages de personnes qui ont vécu en France et qui maintenant vivent aux États-Unis et qui estiment qu'ils n'avaient pas assez d'opportunités en France. Le problème, c'est que, et peut-être que c'est une réalité, mais si on veut s'en sortir, c'est important également de ne pas se concentrer que sur les obstacles et chercher à avoir des opportunités parce qu'il en existe. Passons à la prochaine partie qui est sur les réalités économiques au-delà des idées, les idées et les stéréotypes dont j'ai parlé. Et donc, posons-nous la question, est-ce que la France bloque réellement l'enrichissement? Donc, revenons sur l'impôt et la fiscalité. C'est vrai que c'est un frein parce que la France est un des pays qui impose le plus, mais ce n'est pas une condamnation. Donc oui, les impôts sont élevés, mais il existe des moyens légaux de les optimiser avec pas mal de dispositifs d'investissement, de statuts, de frais, de charges, etc. Mais il faut encore s'y intéresser. Donc, par exemple, dans le cadre de l'entrepreneuriat, de l'activité en freelance, vous pouvez mettre en place des montages qui sont tout à fait légaux, qui vont vous permettre d'optimiser fiscalement et de vraiment réduire ce que vous allez dépenser à travers les impôts. Donc, vous avez plusieurs types de formes juridiques. Vous avez l'auto-entrepreneuriat qui est intéressant jusqu'à un certain revenu généré. Puis après, vous aurez le modèle des sociétés, notamment avec des montages jusqu'à la holding. Vous avez pas mal de cabinets de comptables qui partagent du contenu à ce sujet. Moi, j'aime bien la chaîne Dougs qui parle de ces sujets-là de manière assez compréhensible et il vulgarise pas mal de sujets. N'hésitez pas à aller voir ces possibilités-là. Mais c'est vrai que si on ne fait rien, si on est dans un régime salarié et qu'on gagne de plus en plus, on va se faire de plus en plus taxer et on peut se retrouver très rapidement démuni. Moi, j'ai été dans cette situation-là. Une fois qu'on a passé cette partie fiscalité, parlons justement des opportunités qui sont sous-estimées dans ce pays. Par exemple, il y a une chose, c'est l'accès au financement bancaire qui est beaucoup plus facile qu'ailleurs et le financement bancaire est un levier pour l'enrichissement et l'investissement. Par exemple, si on compare aux USA, qu'on aime
aime bien prendre en comparaison en termes de réussite. Il faut un credit score, ça repose sur un système de credit score avec les cartes de crédit où il faut vraiment faire des dépenses et montrer ta fiabilité pour pouvoir obtenir un financement. Par exemple, on a également un système de sécurité sociale et des aides qui permettent de prendre des risques plus contrôlés sans forcément risquer de tout perdre. Donc, il y a des régimes qui permettent de faire une transition et j'en parle justement dans mon e-book gratuit sur le passage du salariat à l'entrepreneuriat. Il y a pas mal d'aides et de dispositifs qui vont vous faciliter le passage du salariat à l'entrepreneuriat. Et il y a pas mal de subventions et d'aides qui vous permettent à vous lancer dans certains business. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher à ce niveau-là parce que c'est un réel avantage. C'est vrai que là, il y a pas mal de choses qui tendent à être moins avantageuses, mais n'empêche, ça existe toujours. Un autre point important qui n'est pas quantifiable, mais si on l'exploite bien, peut aider à améliorer sa situation financière, c'est la formation et l'accès au savoir qui est largement démocratisé. Donc, on a l'éducation gratuite. Moi, je suis aujourd'hui le fruit et le résultat de l'éducation gratuite, du système boursier, de l'université, qui me permet aujourd'hui d'exercer des métiers où des personnes qui sont issues de familles riches ont le même statut que moi. Ils ne sont pas spécialement en avance sur moi, ils n'ont pas un meilleur salaire que moi et ça, c'est des rares opportunités que la France offre. Par exemple, si on compare aux États-Unis, il y a un gap carrément différent. Tu as plus de chances d'accéder à Harvard, Ivy League, des grandes universités si tu es issu d'une famille riche, même s'il y a des bourses. Et ça, finalement, ça va faire un effet ricochet jusqu'à la vie adulte et jusqu'au monde du travail parce que tu n'auras pas accès aux mêmes opportunités. Et je trouve qu'à la différence, c'est vrai que ça existe toujours en France, mais que c'est beaucoup moins marqué en France. Tu peux avoir été boursier, avoir fait tout ton cursus en ayant des efforts. C'est vrai que tu n'auras pas le même background, mais tu pourras accéder au final aux mêmes opportunités qu'une personne qui a été dans un environnement beaucoup plus favorable que toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut profiter. Donc effectivement, oui, il y a des taxes, il y a des freins, on va pas se mentir, mais il y a aussi des leviers qui peuvent être intéressants. Passons à la prochaine partie, c'est qui réussit à s'enrichir en France de nos jours et comment. Dans un premier temps, on a certains entrepreneurs et le statut freelance qui peut permettre de s'enrichir, bien que derrière, on prend des risques qu'on n'a pas quand on est salarié. Donc, contrairement à ce qu'on pense, on peut entreprendre en France. Je ne sais pas si c'est aussi encouragé que dans d'autres pays, mais il y a des possibilités comme le statut en micro-entreprise qu'on peut faire en parallèle du salariat. Il y a des régimes qui permettent de gérer justement des biens immobiliers via l'entrepreneuriat au réel qui permettent également de pouvoir se lancer avec une certaine facilité. Et on a également certains statuts freelance qui gagnent bien leur vie et qui leur permettent d'avoir un statut intermédiaire comme le portage salarial. Donc, ils seront freelance, mais ils auront leur fiche de paye et permettront d'avoir une certaine stabilité. Donc, il ne faut pas hésiter à voir si vous pouvez accéder à ce genre de statut. Le deuxième type de personne qui s'enrichit en France, c'est les investisseurs immobiliers. Donc, grâce au levier du financement bancaire et à certains dispositifs comme le LMNP, la location meublée, beaucoup arrivent à s'enrichir dans le sens, je ne sais pas s'ils deviennent millionnaires, mais à créer des nouvelles sources de revenus qui vont les aider à avoir un peu plus de liberté et de sérénité financière. Moi, j'aime bien utiliser le terme sérénité financière plutôt que liberté financière parce que la liberté financière, c'est vrai que c'est quand même un objectif assez haut à avoir. Et donc, un investisseur peut acheter plusieurs biens sans forcément être riche initialement et pouvoir s'appuyer sur ça pour générer du revenu. Je l'ai dit dans ma vidéo, s'enrichir via le salariat. Les salariés malins peuvent également s'enrichir. Donc, certains secteurs particulièrement offrent des gros salaires et des belles évolutions. Le secteur financier, le secteur de la tech, il y a des métiers où on peut atteindre un certain revenu comme les consultants, les ingénieurs, les gens qui travaillent dans le trading, donc les traders bancaires quoi, les gens qui travaillent justement dans la gestion d'actifs bancaires. Certains réussissent justement à s'enrichir en optimisant leur carrière, en s'assurant de changer de poste régulièrement, en négociant justement leur salaire et en investissant intelligemment leur salaire. Donc la moralité de l'histoire, c'est que ceux qui s'enrichissent en France ne suivent pas les schémas classiques. C'est ça finalement la réalité. Pour s'enrichir en France, il ne faut pas rester sur le schéma classique, sinon tu peux te faire manger. Donc comment toi aussi tu peux t'enrichir en France? Donc première règle, essaye de maximiser tes revenus. Au lieu de chercher juste à copier Netflix, par exemple, si tu cherches à gagner 500 € par mois de plus, là, il y aura réellement une différence. Investis ton argent intelligemment. Tu as l'immobilier, tu as la bourse, tu as la création de business. Le seul moyen de dépasser le stade « je bosse pour payer mes factures », c'est de mettre son argent au travail. Le troisième et dernier point, c'est
très important, c'est exploiter les avantages du système au lieu de se plaindre. Si tu sais optimiser ta fiscalité, si tu sais te renseigner sur justement comment investir, faire des investissements qui vont t'aider fiscalement, savoir où faire tes investissements, obtenir des financements pour investir dans l'immobilier, la France peut passer d'un pays où on ne s'enrichit pas à un pays d'opportunités. Pour conclure, ceux qui réussissent à s'enrichir ne se contentent pas juste de suivre les règles standards. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit avant. Donc en France, il faut vraiment être débrouillard à ce niveau-là pour s'en sortir financièrement. Donc alors, s'enrichir en France, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à la question parce que s'enrichir, c'est un grand mot, mais s'en sortir, c'est possible. C'est pas une mission impossible, mais c'est plutôt des opportunités sous-estimées. Donc maintenant, c'est à toi de me dire en commentaire ce que tu en penses, parce que je peux comprendre qu'on soit pessimiste quand le quotidien est lourd. Moi-même, j'ai fait des vidéos en comparant certains systèmes et après, c'est chacun ses appétences. On ne peut pas peindre un tableau carrément gris. Je pense qu'il y a des nuances et c'est important d'avoir une vision assez, on va dire, posée de la situation sans rentrer vraiment dans les émotions. Donc voilà mon avis sur la question. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche de notification et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!